Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va juste laisser parler les cartes. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. J'aime bien de temps en temps faire ça. J'ai juste pris des jeux bienveillants parce que j'avais envie de un petit peu de bienveillance, de douceur. Donc je suis pas allée vers les vampires, je suis pas allée vers les anges déchus, ni les esprits de la forêt. J'ai pris des jeux que je sais plutôt dans la douceur, même si un tarot reste un tarot, hein, on peut avoir la tour dans tous les jeux, hein, mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Alors, Queen of the Moon, une carte pour voir un petit peu où on en est. Focus. Donc le fait d'être focus, le fait d'être aussi, de vouloir évoluer, hein, de se transformer, il y a la notion de transformation ici, avec le papillon qui est très présent, une connexion aux émotions aussi avec l'eau, donc peut-être transformer une relation ou transformer une situation, le besoin de vraiment de se donner peut-être aussi un objectif clair, hein. On a quelqu'un de vraiment concentré sur elle-même, sans doute un besoin de se replonger en soi aussi, hein, ici. C'est la carte 14, donc ça peut être relié à tempérance évidemment, qui est la carte... le mot principal de tempérance est relié en fait, hein, donc c'est une carte évidemment de guérison, de modération, de quelque chose plutôt de doux, mais ici il y a une idée de transformer quelque chose qu'il faut garder en tête. On va voir, hein, avec les cartes après, mais j'ai l'impression que ce papillon qui est au centre, hein, on a quelqu'un qui est dans sa bulle, qui se concentre peut-être pour réussir à transformer une situation, ou qui est focus sur quelque chose qui vient de changer, d'évoluer, et qui se pose des questions, donc qui est focus, qui se donne peut-être un objectif, peut-être éclaircir un petit peu ce qui se passe, ou peu importe. Vous allez prendre vraiment là pour le coup ce qui résonne pour vous, hein, comment vous l'interprétez, hein, puisqu'on va être vraiment dans quelque chose de complètement intuitif, vraiment sans intention réelle de poser. Et on va voir ce que le message des cartes, tout simplement. Allez, je vais continuer. Donc le Mystical Moment, j'adore ce tarot. J'adore les couleurs, j'adore la poésie en fait des cartes. Ça me fait penser un petit peu à l'univers de Magritte, mais un petit peu comme de toute façon l'oracle, hein, du même auteur. Alors comptez-moi sur moi pour dire autrice, j'ai horreur de ce mot. Moi si j'écrivais, j'ai aucune envie d'être une autrice, j'ai envie d'être un auteur. Voilà, donc je trouve ce mot ridicule. Une auteure à la limite, mais non, moi ce genre de considération féministe, sexiste, ça ne me parle pas du tout. Donc l'auteur Catherine Wellstein, qui a fait un boulot vraiment incroyable. Allez, on va prendre 3 cartes. On va garder nos bonnes habitudes. Alors on me dit souvent, mais pourquoi 3, pas 4? Ben, en fait, je ne suis pas une fan des nombres pairs, moi. Donc, bizarrement, j'aime bien quand il y a quelque chose au milieu. Allez, on va voir ce que ça vient nous raconter. L'As d'épée, un besoin de clarté, de la confusion par rapport à quelque chose. Un besoin de vérité, de connaissance, hein. Donc c'est ce que je vous disais, hein, cette idée d'être focus sur une situation qui est en train d'évoluer, donc on a besoin d'y voir un peu plus clair, hein. Donc ici pour moi, voilà, logique des choses, donc on va aller voir avec les autres cartes, on en tirera d'autres si besoin, j'ai pas de limite de cartes, donc le 2 d'épée. Donc on continue. Donc vraiment une situation qui a besoin de s'éclairer ici. Donc on ira peut-être compléter avec des cartes justement. Il y a un dilemme, un choix à faire peut-être. On se retrouve aussi complètement dans l'indécision. Un besoin d'analyse. C'est comme si on était un peu dans une impasse. Vraiment là, pour le coup, on ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on a ici? La force. Donc ici, la force, c'est la force intérieure, mais c'est aussi le contrôle. C'est se résoudre aussi peut-être à faire quelque chose.
Il y a peut-être aussi une certaine impatience quelque part avec la force du mystical moment. Euh, une connexion aussi à ses instincts, hein. C'est aussi la carte de la sexualité, de la libido, la force, hein. On se reconnecte à ses instincts primaires, en réalité à son animalité profonde. Donc ici, il y a quelque chose en lien sans doute avec une relation qui vous pose beaucoup de questions, qui crée peut-être de l'indécision, qui crée de la contradiction, du dilemme, un petit peu comme si vous venez de vivre quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre. Allez, on va aller prendre deux cartes en plus. Je ne vais pas en prendre une pour chacune parce que ces deux cartes-là, elles sont un peu, elles sont liées à cette idée d'être un peu focus, d'avoir besoin de voir, de se replonger en soi pour essayer de comprendre quelque chose. Ici, ben, on a besoin de clarté. Ici, on est dans le dilemme. euh, voilà. Et ici, on se reconnecte peut-être à quelque chose en lien avec son animalité, sa sexualité. Bien évidemment, sa force intérieure aussi, mais on a besoin de peut-être d'être dans le contrôle et on ne se résout pas à faire quelque chose. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Allez, je vais prendre deux cartes. Allez, on en prendra une en plus s'il y a besoin, mais on va aller voir si on y voit un peu plus clair dans cette situation. Pour le moins, bizarre. Le magicien, l'action. Le magicien, c'est la créativité aussi par rapport à cette carte, c'est besoin d'avoir confiance. Et c'est aussi la canalisation. Donc peut-être que ça s'adresse un petit peu à certains qui ont des dons un petit peu de médiumnité ou voilà, qui ont beaucoup d'intuition. Mais ici, le magicien, il invite aussi à agir, donc à faire un choix ici, hein, avec ces deux cartes. Donc il invite vraiment à passer à l'action, à se manifester, euh, peut-être à chercher l'inspiration, justement. Hein, le magicien, c'est celui qui a toutes les compétences, donc qui fait appel à ces outils qui sont mis à sa disposition pour justement réussir à passer à l'action. Donc ici, euh, on a cette ouverture ici, euh, et on retrouve ce papillon que l'on a ici. Donc, vraiment, j'ai l'impression il y a clairement besoin de résoudre quelque chose. Quelque chose s'est posé à vous. Alors, on va aller voir. Et on est encore dans cette idée de choix. C'est quand même quelque chose de fou. Vous voyez, on retrouve ce lien ici avec les baguettes, un choix à faire, un dilemme, une contradiction, une sorte d'impasse qui se met face à vous. Vous savez pas comment, et vous savez pas comment agir. Vous vous sentez démuni, et c'est quelque chose qui fait face à votre peut-être à votre sexualité, à votre libido, à votre animalité. Mais il y a quelque chose à résoudre ici. Allez, on va aller voir un petit peu. Je vais prendre une carte supplémentaire. Alors, les amoureux, c'est bien gentil, hein, mais c'est encore une carte de choix, hein. Les amoureux, c'est pas l'amour, hein, pour moi, c'est la carte du choix. Donc, par contre, il y a un choix amoureux à faire. Et ben, j'ai l'impression que vous avez eu... eh ben, ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un d'inattendu vous a fait une déclaration, est venu vers vous. Quelqu'un peut-être que vous n'attendiez pas du tout dans ce domaine. Je ressens quelque chose de cet ordre ici. Avec cette idée de choix ici, c'est un petit peu un choix de cœur, mais en fait, on va faire le bon choix. On a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. On peut refuser, on peut dire oui, mais, on peut dire je peux pas, on peut dire voilà plein de choses. Mais ici, j'ai l'impression de quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. Parce qu'ici, vous voyez, on a deux personnages, mais tellement différents. Et pourtant, on a l'impression que les différences s'attirent, en fait, se complètent. On retrouve les plumes de l'oiseau sur la robe de la jeune fille. On a encore ces papillons. Euh, ouais, j'ai l'impression que quelqu'un est venu vous faire une déclaration. Et vous ne savez pas justement si vous devez, comment réagir.
vous êtes pris comme si vous étiez pris entre deux feux. Alors vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple avec quelqu'un d'autre, peu importe. J'ai l'impression, alors soit c'est un ami, soit c'est un collègue, soit c'est la meilleure amie de votre femme, par exemple, j'en sais rien. Mais quelqu'un de complètement inattendu s'est un peu jeté à l'eau, j'ai l'impression, et passé à l'action, peut-être avec ce magicien, justement. Hein. Parce qu'il y a cette idée de se manifester. Euh, d'être suffisamment aussi en confiance. Donc il y a peut-être une part de cette personne qui a entendu un message caché. Et du coup, il s'est jeté à l'eau. Mais ici, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une déclaration dans l'air qui crée un dilemme, une contradiction, qui crée cette idée de choix, elle est tellement présente que et il y a cette idée aussi de quelque chose pour moi de soudain, mais qui est en lien avec peut-être la sexualité, la libido, quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Euh, il y a quelque chose lié pour moi, une déclaration. Alors je vais aller prendre une carte peut-être pour en savoir un peu plus, mais j'ai pas l'impression que cette dernière carte va forcément nous aider. Elle risque peut-être d'embrouiller un petit peu les pistes, mais j'ai envie de la prendre quand même. Je suis appelée par le jeu, donc je vais voir. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a... C'est ça. J'ai l'impression que vous soyez célibataire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous auquel vous ne vous attendiez pas, mais alors pas du tout. L'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est les opportunités. Et c'est aussi la manifestation de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui pousse, qui grandit, qui a des racines, vous voyez, très profondes. Donc, c'est quelque chose qui est venu vers vous, mais qui a été longuement mûri pour moi. Hein. Il y a une idée de grandir, d'être récompensé aussi par quelque chose. Donc ici, ça vient nous éclairer en venant nous dire que ici c'est quelque chose qui a des racines très profondes. Donc peut-être que c'est quelque chose qui chez l'autre personne était vraiment très ancré et existe depuis très longtemps. Cette personne, je pense qu'elle n'a jamais osé jusqu'à maintenant, et puis elle se lance. Donc bon, c'est louable hein, de dire les choses parce que il y avait un besoin. Alors, je pense que cette carte de la besoin d'éclairer quelque chose est liée aussi à l'autre personne. C'est pas seulement vous qui avez besoin peut-être de clarté, besoin de comprendre un peu ce qui se passe. Vous êtes tellement un peu perturbé par la situation, vous avez besoin peut-être d'éclaircissement ou d'avoir d'autres informations. Hein, c'est ce que je ressens ici, beaucoup de cogitation ici, le truc qui tourne un peu en rond. Mais ici, j'ai l'impression que cette personne aussi, elle a besoin de clarté. C'est-à-dire que pour avancer, elle a besoin de savoir. Donc, elle se jette à l'eau et j'ai l'impression qu'elle vient vers vous et qu'elle vous avoue en fait ce qu'elle ressent pour vous. Et du coup, peu importe votre réponse, mais elle a besoin d'une réponse en fait. Ici, c'est ça, besoin d'une réponse pour moi. Allez, on va les prendre. Bon, écoutez, c'est très bien. Hein. Les cartes avaient un message pour quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas pour qui, mais il y aura peut-être qu'une ou deux personnes à qui ça va parler. Mais, ou peut-être attendez-vous à une déclaration un petit peu inattendue et de quelqu'un que vous ne soupçonniez pas du tout, hein, parce qu'on a ici, vous voyez, ici la longueur des racines. Hein. On a une fougère qui est vraiment en train d'éclore, mais regardez la profondeur. Et il y a aussi cette idée peut-être d'opportunité, quelqu'un qui a saisi une opportunité, peut-être quelqu'un qui vous a senti plus fragile dans votre relation actuelle si vous êtes en couple, ou qui s'est dit peut-être c'est le bon moment parce que je sais que cette personne est seule en ce moment, ou qui a senti une fragilité dans votre relation ici. Alors, on va prendre une carte du Vintage Wisdom, c'est un oracle bienveillant qui va donner un petit quelque chose en plus. Allez, on va prendre une carte. Bon, pas de mauvaise surprise en général avec cet oracle. Vous voyez, regardez, l'innocence. On a un petit peu, regardez, les deux amoureux. Quelque chose lié à l'enfance. Alors, est-ce que ce serait un ami d'enfance peut-être, ou quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps? Donc quelqu'un qui peut-être à l'époque, au collège ou au lycée ou à la fac,
où il y a très très longtemps, vous aimez sans oser vous le dire, parce que bon, quand on est enfant, on n'ose pas forcément dire les choses. On garde, quelqu'un qui a gardé tout ça au fond de son cœur. Il y a quelque chose de lié à une certaine innocence aussi, quelqu'un qui a besoin tout simplement d'avoir une réponse et qui... Il n'y a pas de mauvaise intention. C'est pas pour... si votre couple est fragile et qu'il a senti cette fragilité, je pense qu'il a ressenti ou qu'elle l'a ressenti de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, c'est peut-être le bon moment, je ne peux pas continuer, ça m'empêche peut-être moi d'avancer avec cette impression de un goût d'inachevé, un goût de passer à côté de quelque chose. Donc c'est fait en toute innocence en réalité. Ici, cette carte, c'est ce qu'elle vient me dire. On a cette petite déclaration trop mignonne et en fait, après, c'est le choix reste le vôtre, hein, vous appartient. Mais voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour, histoire de... c'est pas mon oracle préféré, mais bon, j'avais envie de le sortir, donc on va aller voir. Bah regardez. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que c'est aussi... des fois, on est amoureux de l'amour. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'ennuie un petit peu dans notre relation, on a besoin d'un peu de piment, on a besoin de quelque chose qui vient nous relancer un petit peu, nous titiller. Donc ce nouvel amour qui arrive finalement, même si vous n'avez aucune intention de tromper l'autre personne, mais ça vous flatte quelque part. Hein. Ça vient vous rassurer, ça vous dit que vous êtes encore désirable, que c'est pas la force de l'habitude de votre relation très ancrée avec la personne avec qui vous êtes peut-être depuis un moment. Donc il y a quelqu'un, vous savez que vous réalisez que vous pouvez encore plaire, par exemple. Il y a cette idée un petit peu avec Nouvel Amour ici, éveiller vos sentiments romantiques, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que vous dites, mais après tout... rien n'est acquis pour personne parce que si ça me plaisait, même si vous ne le faites pas, mais je pourrais partir avec cette personne, en fait. Vous voyez Nouvel amour, c'est pas pour vous dire, bon, vous quittez tout, vous jetez tout par la fenêtre et vous dites, allez, je pars avec cette personne. Non, c'est nouvel amour, c'est simplement qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec des intentions romantiques, en toute innocence, avec quelque chose de positif. Et après, c'est votre liberté, votre choix de savoir si vous voulez donner suite ou pas, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage un petit peu intuitif, un petit peu impromptu vous a plu. J'ai trouvé vraiment très sympa, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.